Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un bilan lecture. Ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas fait et je me suis dit que comme j'avais beaucoup lu en janvier et en février, et même si je vous ai présenté pas mal de mes lectures dans les vidéos précédentes, donc à savoir le post-apo et le space opéra, et ben je me suis dit que j'avais lu plein d'autres choses et notamment pas mal de contemporains et de fantasy et qu'il était temps que je vous en parle parce qu'il y a vraiment quelques pépites là-dedans. Et du coup on est parti. Par ma déception de ce début d'année 2018 parce que bon, il y a eu quand même de très très belles lectures, mais il y a aussi eu des déceptions. Et la première c'est Birthday Girl de Murakami, donc que j'ai eu à Noël et qui est une nouvelle illustrée, donc superbement illustrée. L'édition est magnifique, j'aime beaucoup ce qu'ils font à chaque fois pour Murakami, c'est vraiment super chouette. Mais j'ai un problème avec Murakami, je sais pas si, je sais que je vous en ai parlé sur la chaîne, mais depuis que j'ai lu 1Q84, j'ai été excessivement déçue du tome 3, mais genre je pense que c'est une des plus grosses déceptions de toute ma vie en termes de lecture, c'est que ce tome 3, je l'ai pas compris, il m'a vraiment tout cassé et depuis j'avais très peur de relire du Murakami. Et du coup comme on m'a offert la nouvelle à Noël, je me suis dit que c'était un bon moyen de reprendre parce que j'ai quand même 3 bouquins qui m'attendent dans la bibliothèque que j'ai toujours pas lu. Et en fait j'ai été assez déçue, le style est super, il n'y a pas de problème, mais l'histoire m'a pas emballée. J'ai pas retrouvé la magie que j'attendais de Murakami et il n'y avait pas de vraie chute, donc j'étais un petit peu déçue. Ensuite j'ai lu 2 livres de fantasy, dont un du maître qui n'est autre que donc David Gemmell, donc L'écho du grand chant, qui a été une magnifique lecture. J'ai vraiment adoré me replonger dans l'épicness la plus totale de David Gemmell qui maîtrise son sujet. C'est pas un des maîtres de la fantasy pour rien, on va pas se mentir. Donc voilà, c'était vraiment super cool. L'écho du grand chant raconte l'histoire d'une civilisation, la civilisation Avatar, qui suite à en fait une espèce de tsunami géant venu d'on ne sait pas où, va se retrouver complètement décimée et va devoir lutter en fait pour continuer d'asservir les autres peuples qu'elle avait l'habitude d'avoir comme esclaves. Et du coup on va suivre plusieurs personnages pour voir en fait comment le destin de ce monde se joue. Et voilà, c'est vraiment de la bonne grosse médiéval fantasy à l'ancienne, avec les enjeux de sauver le monde, avec des prophéties, avec tout ce qu'on veut. Voilà, moi j'adore, ça me fait franchement kiffer, j'adore David Gemmell, je sais que c'est ce que je vais trouver, la fantasy avec des prophéties et des grosses batailles et des fins du monde et tout ça, et voilà, j'aime ça, ça fait du bien de temps en temps de revenir un peu aux bases et aux fondamentaux de la fantasy, et du coup j'ai passé un excellent moment. Il me faisait un petit peu peur au début parce qu'il fait quasiment 500 pages, mais en fait je l'ai bouffé super vite et c'était génial. Ensuite, en fantasy, une série dont je vous ai déjà parlé parce que j'ai présenté les 2 premiers tomes, il me semble, ici. Il s'agit de donc Shikanoko, et ici le tome 3 de Liane Hearn. Donc celui-là s'appelle L'Empereur Invisible. Je poursuis en fait ma découverte du Japon médiéval de Liane Hearn, donc qui présente dans cette série Shikanoko le préquel du Clan des Otori, que je vous recommande de lire si vous ne l'avez pas lu, qui est vraiment excessivement génial en littérature jeunesse. Shikanoko c'est un peu plus adulte, on va pas se mentir, parce qu'il y a beaucoup de sexe, de sang, de mort, de mutilation, tout ça. Mais ce que j'aime en fait c'est qu'on apprend plein de choses. Les destins de tous ces êtres humains sont entrecroisés avec le destin de plein d'autres créatures mythologiques, semi-mythologiques, qui deviennent un peu étranges, des humains qui sont plus vraiment des humains, mais qui ont quand même un rapport à l'être humain, aux sentiments, aux valeurs, comme l'honneur des samouraïs, tout ça, qui persistent, et du coup on est toujours dans une espèce d'entre-deux-mondes où le mystérieux et le merveilleux côtoient le réel et le concret. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et je trouve cette série vraiment géniale, complètement différente du Clan des Otori, mais c'est vraiment un petit bijou. En plus, je trouve les couvertures très jolies. Et je sais qu'il me reste qu'un seul tome, je sais qu'il est sorti, et en ce moment, je fais durer mes derniers tomes. Donc, dernier livre de SFFF que j'ai lu ce mois-ci, enfin ces 2 mois-ci, il s'agit d'un livre de science-fiction qui traînait dans ma palle depuis avant que je revienne à Paris, donc plus de 2 ans. Il s'agit des Affinités de Robert Charles Wilson. C'est pas vraiment de la science-fiction, c'est plutôt une sorte de récit d'anticipation, où en gros, dans le futur, on va découvrir un moyen de classer les gens d'une autre façon et en fait de créer des groupes de gens qui ont des affinités les unes avec les autres. Et en gros, c'est un peu comme si vous rejoigniez un groupe d'influence, et si vous êtes sélectionné, parce que tout le monde n'est pas sélectionné pour rejoindre une affinité, et bien vous bénéficiez tout d'un coup de tout un réseau de gens avec qui vous allez naturellement forcément bien vous entendre et qui vont pouvoir vous aider parce qu'ils vont venir de tous les milieux possibles. Et du coup on va suivre Adam qui en fait est un peu en galère dans sa vie et qui décide un peu par hasard de passer les tests et qui se retrouve affecté à la plus grosse des 21 affinités. Et en fait donc il va rentrer dans cette espèce de famille qui va devenir plus sa famille que sa famille et se retrouver mêlé à tout un réseau d'intrigues
politique, sociale, parce que, eh bien, quid des gens qui n'appartiennent à aucune affinité? Est-ce qu'ils forment une affinité à part? Est-ce qu'ils veulent se battre pour avoir les mêmes droits que les gens qui sont dans des affinités, etc. Et en fait, il y a toute une dimension sociale, économique, politique qui se met en place autour de ces affinités. Et j'ai trouvé que la réflexion était vraiment super intéressante parce qu'on a tendance à vouloir se regrouper en fait, à vivre ensemble, mais que se passe-t-il si un groupe prend le dessus par rapport aux autres? Et en fait, c'est une des questions à laquelle ce livre s'adresse et j'ai trouvé que c'était très bien mené. Si vous avez envie de lire un récit qui a le ton de la science-fiction sans en être, eh bien je vous le recommande parce que ça a été une très bonne surprise pour moi. Pour finir, 2 petits coups de cœur en contemporain. Le premier, il s'agit d'un livre que mon papa m'a offert à Noël, donc je l'embrasse s'il passe par là. Il s'agit de Par le vent pleuré de John Rush, qui raconte l'histoire de 2 frères dans une toute petite ville des Appalaches qui vont voir arriver un été une jeune fille qui s'appelle Ligeia et qui va un peu bouleverser leur jeunesse. Sauf que 40 ans plus tard, on découvre le cadavre de Ligeia près de la rivière et en fait on se rend compte qu'elle n'a jamais quitté la ville à l'aube de ses 18 ans. Et du coup Eugène, qui était fou amoureux d'elle lorsqu'il était jeune, pendant cet été qu'ils ont passé ensemble, essaie de comprendre ce qu'il s'est passé et va faire la lumière sur des secrets dont il ne soupçonnait même pas l'existence. Et si vous aimez les récits de l'Amérique un peu profonde, un peu sauvage, campagnarde, enfin vraiment du fin fond de la forêt quoi, avec sa jeunesse un peu décalée, encore un peu qui vit dans le passé, un peu perdu, qui rêve de grandes villes et de choses mais qui n'y a pas accès. Là, je vous recommande ce petit bouquin parce qu'il se lit super vite. C'est un récit en 2 temps avec le présent et le passé. Et c'est les périodes, c'était dans les années 69, donc c'est une période d'émancipation de la jeunesse. Et Ligeia, elle débarque de la ville et elle arrive dans ce trou paumé et elle leur apprend plein de choses et elle amène sa fraîcheur, elle amène son impertinence, elle amène sa connaissance des drogues, de l'alcool, elle ramène un peu de la ville et elle les change complètement, vraiment. Elle a vraiment, pendant cet été, une vraie influence sur ces 2 jeunes, sur Bill et Eugène, qui va se répercuter jusqu'à ce qu'on retrouve son corps et qui va, même après sa mort, encore bouleverser leur vie. Et j'ai trouvé que c'était un beau récit sur le secret, sur la conscience aussi des choses qu'on fait et de pourquoi on les fait, sur les comptes qu'on a avec ce qu'on était avant, comment on vit avec les choses qu'on peut faire, les choses qu'on peut pas faire, les secrets qu'on choisit de creuser ou de pas creuser, de révéler ou de ne pas révéler, et c'était une très chouette lecture. Et pour finir, un de mes petits coups de cœur, même si vaguement en demi-teinte, il s'agit de La marche de Mina de Yoko Ogawa qu'on m'avait beaucoup conseillé et qui est un des seuls Ogawa que j'avais pas lu parce que je voue une passion ardente pour cette femme. C'est-à-dire que si elle pouvait venir en France, je pense que je ferais un sitting devant l'endroit où elle est juste pour la voir parce que pour moi, Yoko Ogawa c'est un concentré de poésie avec des mots. Voilà, pour moi c'est une des choses les plus poétiques qu'on peut écrire en prose, c'est ces histoires qu'elle a dans sa tête. Et c'est sa façon de l'écrire et je regrette de ne pas pouvoir les lire en langue originale parce que je pense que même si les traductions sont excellentes, je pense qu'on perd forcément quelque chose de ce qu'elle a voulu dire à travers la façon dont elle l'exprime. Mais bref, La marche de Mina raconte l'histoire de Tomoko qui est une jeune fille qui vit seule avec sa mère et sa mère décide de reprendre ses études et du coup pendant 1 an, elle l'envoie chez sa sœur dans la montagne où elle va retrouver sa cousine notamment qui s'appelle Mina. Et en fait, le grand-père de Mina avait épousé une Allemande et du coup son père elle est à moitié allemand et elle aussi elle est un peu européanisée, elle a les cheveux bruns et pas noirs, ce genre de choses. Et ils sont tous un peu bizarres dans cette famille, même si c'est pas vraiment dit comme ça. Et en fait, Mina est malade, elle est asthmatique, et du coup, ils vivent dans une immense maison qui est en fait un ancien parc zoologique, et ils possèdent un hippopotame nain, sur le dos duquel Mina va à l'école tous les jours. Et je vais pas vous mentir, en fait, dans ce livre-là, il se passe rien. C'est toute la beauté de la chose, c'est que pendant 300 pages, il se passe rien. C'est juste l'histoire de l'année de Tomoko dans cette famille, et comment elle en est venue à devenir amie avec Mina, et des choses qu'elles font ensemble, enfin, c'est leur vie, en fait. Et il se passe rien, mais il se passe 1 milliard de petits trucs, mais il se passe pas grand chose quoi. Et je dois dire qu'il faut pas se fier au titre parce que moi je m'attendais à ce que il se passe quelque chose. En tout cas, la marche de Mina pour moi ça voulait dire que il allait se passer quelque chose. Mina allait partir ou elle allait entreprendre un voyage quel qu'il soit, spirituel, peu importe. En fait non, pas vraiment. Mais ça reste vraiment une très belle lecture si vous aimez les histoires un peu contemplatives, très poétiques, très douces avec un petit relent de mélancolie hyper maîtrisé. Je ne peux que vous conseiller de lire du Ogawa parce que c'est de la splendeur à l'état pur. Voilà, c'est tout pour ce bilan lecture. J'espère que je suis pas trop rouillée et que la vidéo vous a plu. J'ai fait de super belles lectures ce mois-ci, je continue, je suis dans une bonne vague alors que fin d'année dernière j'arrivais pas du tout à lire mais là je suis bien partie. Du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces bouquins et quels sont vos livres favoris du début de l'année parce que moi pour l'instant j'en ai quelques-uns dont je vous parlerai plus tard mais j'ai eu quand même pas mal de belles lectures en début d'année. Sur ce, je vous embrasse super fort, je vous souhaite de faire de très belles prochaines lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!